bienvenue à la cérémonie de lancement du Comité national représentatif de la communauté trans haïtienne. Housing Works profite de cette occasion pour saluer cette initiative qui met sur pied une telle structure tant importante que nécessaire. Au cours de l'année 2023, on pouvait lire dans le Transgender Europe le rapport sur les cas d'assassinat de personnes. 46% de personnes trans mortes de tirs par balle. 80% étaient victimes de racisme. 48% victimes de leur occupation de professionnels de sexe. 74% des crimes d'assassinat enregistrés sont commis en Amérique latine et dans les Caraïbes. 94% des victimes étaient des transfemmes ou des personnes transféminines. Le groupe d'âge, ce qui est plus alarmant pour la majorité de ces victimes, était entre 19 ans et 25 ans. Et nous sommes impressionnés que vous avez décidé, l'heure s'est arrivée, pour créer une organisation pour focaliser sur la communauté trans en tous ses aspects. Et nous attendrons vos activités futures avec de l'intérêt et surtout, nous attendons vous écouter. Je voudrais vous assurer de notre soutien toujours et bon travail. Merci. Tout bien dit. Mais c'est vrai que c'est un moment historique pour l'histoire d'Haïti et aussi pour la communauté LGBTQIA+. Mais je crois que c'est important de réaffirmer notre engagement envers les droits humains, envers l'égalité et la dignité pour nous tous. Le Mexique a été toujours un fervent défenseur des droits des personnes LGBTQ+ à travers le monde. Et en reconnaissant la diversité, c'est une de nos plus grandes forces. Et nous croyons que chaque personne, quelle que soit son identité de genre ou son orientation sexuelle, mérite de vivre en liberté, avec respect et dans un environnement sûr et protecteur. La création de ces comités est un pas courageux et nécessaire aussi pour assurer que les voix de la communauté trans en Haïti soient entendues et que leurs droits soient pleinement respectés et protégés. Cet effort collectif aujourd'hui, c'est le témoignage de la valeur de chaque individu et comme l'unité fait du bien à la société. Dans les rencontres de COP ou bien dans les préparations de projets pour le Fonds mondial, c'était toujours difficile de voir l'aspect trans et des représentants qui sont là. Et je salue aussi la participation de cette bonne équipe qui fait partie du CLM, dont Delba est en train de faire l'implémentation avec les membres du Forum de la société civile, aux côtés des partenaires, l'assistance technique à Housing Works qui est là. Donc nous apprécions énormément vos contributions dans le CLM et nous espérons vraiment voir des questions beaucoup plus pointues avec vos supports pour trouver vraiment la problématique des femmes trans et hommes trans au niveau des sites de prise en charge en Haïti. Parce que nous avons des questions vraiment sur les populations clés, mais avec des spécificités par rapport aux trans, ce serait un plus pour nous dans nos rapports pour présenter vraiment les problématiques auxquelles font face la communauté trans en Haïti. Donc, je suis disponible et disposée pour accompagner le comité. Donc, n'hésitez pas à me contacter, frapper à la porte, on est là à Odelba. Et nous représentons la nation. Je travaille dans le domaine HIV avec PVIH
avec LGBTQ, nous travaillons avec Transio. Et puis nous avons l'autre représentant de Panos qui est là, c'est Dr. Corina. Mets-toi debout contre moi. Alors nous connaissons Panos travail dans plusieurs domaines, dans le domaine santé. Et partie du domaine santé, il y a HIV, tuberculose. Nous travaillons en pile avec LGBT. Nous travaillons avec Transio. Donc, comme on dit que nous ne connaissons pas parler, mais comme je m'a dit, Panos, toujours bon côté, bagaille qui bon. Aujourd'hui marque peut-être un tournant historique dans la lutte pour le respect de la personne humaine. On va sûrement mentionner les différentes données présentées par les différents partenaires. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'autres structures comme ça pour pouvoir lutter. Et on espère, bien sûr, avec cette nouvelle structure, on va arriver avec une Haïti où l'on préside zéro ciblage, zéro discrimination, zéro stigmatisation. Et je vais terminer pour dire que Georgetown University ouvre ses voies pour vous accompagner et j'espère que cette collaboration va tenir avec le temps. Et le travail n'est pas facile, c'est un travail acharné, un travail extrêmement difficile et vous avez dû payer sur vos planches. Et aussi avec accompagnement psychosocial. Nous avons un représentant de la PrEP, comme vous savez déjà, et qui est une activité menant à diminuer les risques du VIH dans le pays. Et de ce fait, nous vous disons merci pour l'invitation et aussi que nous sommes prêts à apporter notre support avec l'appui des partenaires ici présents pour mener cette lutte. Merci. Merci. Et pour moi qui parle, donc Charlot a commencé. Et depuis commencé, il était demandé pour venir avec nous janvier là. Pour la vérité, pour l'histoire, c'est seulement le parent de la communauté, Dr. Fritz Moïse, le directeur de la FOSEF, seulement lui-même qui était venu ensemble avec nous. Je dis à la nouvelle ambassade, nous comprenons tout le monde, mais ça n'a pas fait. Pour la vérité, pour l'histoire, parce que ça a fait à la jeudi. Donc, là, nous avons commencé après 12 janvier 2010, nous avons besoin de monde, c'est seulement le Dr. Moïse qui te répond. Mais je dis à mes sacs là. Donc, si nous allons camper pour moi remercier et pour moi saluer, comme ça, moi, il y a raison pour ça. Si je dis à moi, qu'à parler, puis la caché la caillou, oui, pour venir là, c'est travail nous-mêmes, nous t'ai fait. Si nous t'ai dit, si on nous camper, nous t'ai dit, non, nous t'as pas vague, je dis à la mastic, t'as pas là, il y a même pour arriver là. Pour nous arriver là, c'est travail nous-mêmes qui connaissons. Nous commençons et clergé, moi-même, Moïse, Stephenson. Donc c'est travail nous qui mène ça, je dis là. Donc si pas de ça, pour la question. Raison qui fait faire l'NTTH pour naissance. Et vision nous gagne et un objectif que nous voulons atteindre. Malheureusement, et pour question plan d'action, c'est un travail qu'on fait plus tard parce que nous connaissons que nous nécessitons des accompagnements techniques pour travailler capable vraiment faire déjà pour le faire. Donc il y a des mentions des données que le docteur Eva et le docteur Seik fait à l'heure. Malheureusement, la donnée ça dans le monde après. Pratiquement, Haïti va figurer là-dedans. Parce que pas bien donné pour Transio. Donc, c'est combien que Transio a émergé, que Transio vraiment a bien recherche qu'a fait sur eux. Donc, nous ne pouvons pas être si pour nous dire que nous avons donné sur eux, que nous avons dit qu'il y a une quantité de trans qui victime en Haïti. Nous ne connaissons pas. Mais nous connaissons que ça fait. Donc, Kounia, c'est un LTDH qui va être comme devoir pour vraiment gagner un chemin qui est tracé, gagner une structure qui mettait sous pied, de façon que les données, ça ne va pas perdu, mais on est capable là et on est capable d'utiliser pour faire des plaidoyers qui sont vraiment solides. L'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ne nous laissons pas abattre et continuons à nous pousser vers notre idéal. Le Comité national représentatif de la communauté trans en Haïti, c'est un pas géant dans la lutte, mais cela n'est qu'un autre parmi d'autres, et tout cela, c'est grâce à vous. Je suis désolé, mais ému, c'est ça qui fait qu'il ne va pas s'en Présidente,
Vous connaissez lui. Ainsi, nous prenons le temps de vous remercier, vous, amis, familles, activistes, collègues, partenaires, bailleurs qui êtes là aujourd'hui. Un merci spécial à la FOSREF, à la Serovie, Housing Works. Mon coach me dit Housing Works de pays parce que c'est grave. Et l'Odelpa, merci beaucoup. Nous remercions Nous remercions toutes les organisations membres comme ACESH. Je vous demande d'applaudir ACESH, s'il vous plaît, qui est la présidente de CNCPH. OSCPDH, qui est la présidente de OSCPDH. ACFBH, je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, qui fait partie de l'ACFBH, qui est l'une des organisations membres de la CNRCPH. Et je vous demande d'applaudir Mme Mistéphile, qui représente Courage. Et enfin, je vous demande d'applaudir M. Dominique Saint-Ville, Autra. Merci au réseau national de la communauté transhaïtienne, RNCPH, de la part de tout le staff. Merci beaucoup. Déjà, bonne soirée. Merci.